Limoges, Dijon, Rennes, Lyon, la paille et le fumier envahissent les centres-villes. Hausse du prix des aliments pour le bétail, hausse du prix du gazole, ces éleveurs du Puy-en-Velay sont à bout. Il n'y a plus moyen de vivre. Ça nous serre la ceinture et on se serre plus que la ceinture. 15 000 agriculteurs mobilisés dans toute la France selon les syndicats. Ces producteurs de lait lyonnais dénoncent l'attitude de la grande distribution qui leur achète, selon eux, leur lait bien trop bas. Je me suis installé en 1991, je vendais le lait 2 francs le litre. Aujourd'hui, on le vend 30 centimes. Donc vous voyez, c'est le même. Des agriculteurs qui en appellent à l'aide de l'État. Si nous voulons demain consommer des produits de viande, des produits de lait, des produits des œufs français, il faut absolument sauver l'élevage français. Il y a vraiment une nécessité, il y a une urgence aujourd'hui. Grande distribution, pouvoir public et agriculteurs doivent se retrouver autour de la table la semaine prochaine pour tenter de trouver un accord. Et c'est un chiffre qui concerne cette crise du monde agricole qui va maintenant retenir notre attention. Chaque jour, en France, au moins un agriculteur décide d'en finir avec la vie. Un taux de suicide supérieur de 30% dans ce secteur à la moyenne nationale. Et justement, illustration de ce profond malaise. Direction la Loire, rencontre avec Jean-Marc et son épouse. Tous deux sont éleveurs. Voici leur témoignage. Lorange de Cherf et Pascal Stelletta. Au fond de cette vallée, dans la Loire, une ferme laitière tout au bout du chemin. Jean-Marc Gibert élève ici avec son épouse une 50aine de vaches. En 2010, cet agriculteur est au bord du gouffre. Pendant 6 mois, jour et nuit, sa propre mort l'obsède et il ne pense qu'à une chose, en finir. Ça m'attirait, j'avais envie de m'y balancer dedans, quoi. Pour que ça me déchiquette, que ça me broie. C'était tous les jours. Alors je m'en allais quoi, un peu plus loin parce que je savais que j'allais faire la connerie. Qu'est-ce que vous imaginiez? Ben mourir, c'est tout. Hein. J'avais que ça en tête. Hein. Ou je regardais les falaises qui sont en face là-bas, si on peut les voir. Ou les poutres. Là, le matin, quand j'ouvrais mes bras, je regardais cette poutre là. Cette poutre avec une corde et puis terminé quoi. Et Jean-Marc Gibert passe à l'acte, mais en avalant un antibiotique à haute dose avant de se coucher. Sa femme le retrouve dans le coma le lendemain matin. Hospitalisé, il s'en sort miraculeusement. Je ne l'aurais pas senti capable d'en arriver là, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Une colonne vertébrale qui le fait souffrir. Des bactéries dans le lait de certaines vaches l'obligent à les faire abattre. Les revenus ne rentrent plus du tout. C'est l'engrenage. Sans compter le travail qui ne s'arrête jamais. 6 jours de vacances en 30 ans. C'est la traite le matin, le soir, à des heures régulières. Sinon après vous tombez dans les problèmes. Il faut qu'elles mangent régulièrement les vaches. On n'a pas le droit à l'erreur quoi. C'est sûr que c'est 24 heures sur 24 et si on n'arrive pas à couper, c'est obligé qu'on pète un plomb un jour ou l'autre. Hein. C'est obligé. Hein. Est-ce que vous gagnez votre vie au moins? Même pas. Même pas, mais bon, on aime les bêtes. On aime quand même notre métier, sinon on le ferait pas. Le couple gagne 250 € par mois. Depuis sa tentative de suicide, Jean-Marc Gibert est suivi pour sa dépression par un médecin, mais aussi un psychothérapeute et une assistante sociale. Bonjour messieurs, dames. Pour le docteur Laurent, les problèmes économiques, les crises sanitaires ou les conflits entre générations sont souvent à l'origine de la détresse des agriculteurs. Ce qui pose souci, c'est qu'il leur manque ce que peuvent avoir les salariés, on va dire, les salariés d'une entreprise, c'est le soutien social, qui est un élément protecteur des facteurs de stress, qui évite les problèmes de santé et les troubles dépressifs. Or, ils sont de moins en moins nombreux et ils sont quand même pas mal dans l'isolement. Seul un agriculteur sur 10 signale lui-même son désespoir, une question taboue dans le milieu rural. C'est une honte, c'est une sous-évaluation pour nous, quoi. C'est qu'on a échoué quelque chose, quoi. C'est tout. Donc on n'ose pas en parler? On n'ose pas en parler, non. Aujourd'hui, 3 ans après, Jean-Marc Gibert va mieux, mais n'est pas sorti d'affaire. Chaque jour en France, au moins un agriculteur décide d'en finir avec la vie.